C'est l'avant-dernier jour, oui les amis, nous sommes très heureux de vous retrouver sur YouTube, sur Facebook, un peu partout pour l'avant-dernier jour de ce Blind Football Grand Prix France 2023 avec un très beau programme. On est là beaucoup plus tôt ce matin, 10h30 pour ce match de féminine pour ouvrir cette belle journée. Le Sporting Club Schiltigheim, oui, ici ce sont les locales qui vont jouer face au club suédois de Mälarhöjden. Elles vont commencer dans un instant, ce sera suivi à 14h de Schiltigheim face à St. Pauli, le club de Hambourg. Ensuite à 16h30, il y aura le match pour la 7e et la 8e place entre la Roumanie et l'Allemagne. 18h30, St. Pauli face à Mälarhöjden. Ce sera encore un match féminin. Un beau programme, encore et toujours. Il pleuvait ce matin, c'est fini, il ne pleuvra plus de la journée. C'est décidé, c'est comme ça que ça va se passer. À jouer ici au stade de l'Art. Schiltigheim et Mälarhöjden sont toujours à 0-0. Allez, on avance. Voilà une grande enjambée pour le Fleur qui va pouvoir frapper. Ben voilà. Oh, ben voilà un but à 0. Mireille Le Fleur avec la frappe très lointaine. On était quasiment aux 15 mètres. Grosse frappe à ras de terre. Et la gardienne Moa Berg qui se couche sur le ballon. Elle avait les mains dessus et il lui a glissé entre les mains. Ah là là, la boulette de la gardienne suédoise. Elle relance loin devant sur la capitaine Lisa Lien qui a troqué son rôle de défenseur central pour jouer les offensives pour cette deuxième mi-temps. Et le but contre Schiltigheim, elle s'était gênée. Les joueuses, c'est Sandra Cotin qui est venue percuter à l'angle droit de la surface de la zone de la gardienne de Schiltigheim lorsqu'on est face à son but. Elles se sont percutées, la numéro 2 et la gardienne sous la pression de Lisali. Le ballon est passé entre les jambes de la gardienne. Aïe, aïe, aïe. C'est un but, un partout ici. Le match qui est directement relancé pour cette seconde période. C'est une grande émotion pour moi parce que j'ai créé avec l'aide de tout le staff, grâce au soutien de Rémi, grâce au soutien de tout le monde, en fait, d'Amélie, notre coach, la première équipe féminine de France. Et donc, ce but, je le dédicace à toutes les femmes. Merci. Toya Kuster qui récupère le ballon, qui rentre à la surface, bonne frappe du gauche et belle mimine à nouveau et deuxième opportunité, et oui, elle est malheureusement seule. La belle parade de la main droite pour enlever ce ballon sur la première frappe, sauf que derrière Toya Kuster suit son action. Elle dribble toute la défense, Toya Kuster, elle va se retrouver à 8 mètres. Oh, le dernier dribble et le doublé. Quelle frappe pour Toya Kuster qui a remonté tout le terrain ou presque pour se retrouver au niveau du point de pénalty et ajuster du pied droit. Anaïs Pernaud, ça fait 2-0 pour le FC St. Pauli. Tourner. Le numéro 5 s'est fait, il est dans l'axe, il transmet un bon ballon pour Frankman. Le but exceptionnel de l'Allemagne. Emilio Echtler a trouvé une magnifique passe pour Alex Frankman. La zone a frappé, c'est fait. Taimi Kutig qui est parti avec sa conduite. Il revient sur son pied droit dans la zone dès la frappe croisée. Le deuxième but en faveur des Allemands. Le coup franc excellemment exécuté de la part de la nationale Mannschaft. Kutig qui rentre sur la gauche, qui est désormais dans l'axe. Il va essayer de dribbler toute la défense. Il est dans la zone dès la frappe. Encore un but, mais c'est bis repetita. Les Allemands sont en feu. Il est passé sur la droite. Il était dans la zone D. Il a frappé du droit. La frappe à terre puissante, plat du pied sur la droite donc de Sisilica.
avec à ses trousses Alex Teleki. Il est passé. Fangman, il a poussé son ballon un petit peu plus loin pour bien accélérer. Derrière, il va rentrer sur son pied droit. Est-ce que ce ballon est rentré? Oui. But pour les Allemands sur cette frappe d'Alex Fangman. Le doublé pour le numéro 13 allemand. Cette frappe du pied gauche en rentrant vers l'axe depuis la zone D. Elle a été captée en 3 temps par Sicilica, mais dans son but, frappe au premier poteau. Compliqué d'aller la chercher, mais petite erreur de main quand même du gardien. Décale sur sa gauche, Custer qui rentre dans la surface, qui frappe. Et l'ouverture du score déjà de Custer, c'est son 3e but dans la compétition. Encore une fois, Toya Custer qui récupère les plein axe, elle va frapper. Le doublé pour Toya Custer. Toya Custer, attention, elle rentre une nouvelle fois dans la zone offensive, elle va être tout seule dans la surface de réparation. Pied gauche et le triplé en première période alors qu'il reste encore 6 minutes à jouer. Toya Custers, le premier triplé de cette compétition féminine du Grand Prix de France 2023. La première, Toya Custers qui a le ballon dans les pieds, elle est en face du but, désormais un petit peu dans la zone C. Elle tente une passe pour Dabelstad, justement dans la surface de réparation, juste devant la gardienne, et la frappe. Oh, quel but de Dabelstad qui va trouver la lucarne droite du but de Mohaberg sur une frappe louche avec peut-être un petit peu de réussite, mais très très bien fait de la part de Dabelstad.